Et voici ce que vous devez savoir. Comme le titre de l'émission le dit si bien, ce n'est pas sorcier. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui est dit ici. Lorsque vous naissez sur Terre, vous naissez sur certaines localisations terrestres. Et donc vous êtes issu des minéraux d'où vous êtes né. Si vous êtes né quelque part en France, vous avez les minéraux d'où vous naquîtes en France. Sans compter la possibilité de mixture des morceaux de terrain où vos parents sont nés. Et vous pouvez appliquer cette analogie si vous n'êtes pas né en France, dépendamment d'où vous êtes né. Et à la suite de votre naissance, un certificat de naissance est réalisé qui tient compte de votre nom. Et celui-ci est enregistré au sein de superordinateurs. Et d'où vient donc le signal? Comment le superordinateur fait-il afin de recevoir, d'être en connaissance de ces informations? Et ceci de plusieurs façons. Bon, voyez donc que nous avons au supermarché, à titre d'exemple, la modalité des codes barres apparaissant au sein de l'empaquetage des produits. Ces codes barres contiennent de l'encre, la même substance qui est utilisée afin de signer les contrats et d'écrire les manuscrits religieux et autres choses, figurez-vous, telles le tatouage, la modalité du tatou. Et voilà une tuerie. Quel est le terme de vie en Égypte? Quel terme égyptien est utilisé afin de mentionner, de parler de la vie? C'est l'encre. L'encre, A-N-K-H, en anglais, encre, E-N-C-R-E, c'est ink, I-N-K. Et ink se prononce aussi ink, I-N-K-A-N-K-H. I-N-K-A-N-K-H se prononce de la même façon. Et qu'est-ce que cela signifie donc? Cela signifie que la modalité des contrats, ce qui rend en vie les lettres, fait usage au sein des manuscrits et des contrats est en fait l'utilisation de l'encre, car celui-ci émet constamment un signal énergétique et électrique, et le texte et le lettrage des contrats est maintenu en vie de par la présence de ce signal énergétique. Et lorsque vous puisez plus loin, lorsque vous commencez à rechercher, voilà le secret. Tout le monde parle du black goo, mais l'encre est composée de quoi? Selon vous, tout le monde parle du black goo. Du moins, c'était la folie ces 5 dernières années avec le sujet du black goo. Selon vous, l'encre est composée de quoi? Du black goo. Et voyez donc que les manuscrits de la mer morte ne sont point morts, bien au contraire. Et le tatou, la modalité des tatouages fait usage de quoi? De l'encre. Et c'est ainsi que tout contrat que vous signez est en fait relié à votre biologie. Car en signant le contrat, vous faites usage de l'encre du stylo qui contient votre signal énergétique, qui correspond à votre signature. Car en signant le contrat, vous faites usage de l'encre du stylo qui contient votre signal énergétique et qui correspond à votre signature. Je ne sais pas si cela a été compris. Donc, lorsque vous signez quelque chose, vous faites usage de volts électriques contenus au sein de votre corps. Et voilà d'où vient l'échange énergétique. Donc, lorsque vous signez quelque chose, vous faites usage de volts électriques contenus au sein de votre corps. Et voilà d'où vient l'échange énergétique. Et si vous enlevez le R du contrat, en anglais, contract, vous avez contact. Ainsi, le contrat est vraiment une modalité de papeterie magique et mystérieuse permettant d'avoir accès à vous, à votre biologie. Il est donc courant de dire que vous contractez une maladie, n'est-ce pas? Car c'est un contrat. Donc, lorsque vous signez ces contrats, c'est pareil, car cela ramène à votre biologie, qui correspond à la commodité énergétique prise afin de maintenir le contrat que vous avez signé, et c'est ainsi que notre biologie, son collatéral, est prise comme moyen d'échange énergétique. Son collatéral est pris que notre biologie, son collatéral est prise comme moyen d'échange énergétique. C'est à ce point que ces types sont malades. Ils peuvent faire usage de programmes de tabac afin d'établir des limites et obstacles à votre rencontre et utiliser cela, les parier comme forme de crédit à notre rencontre. Et le tabac est fait usage afin de comptabiliser une terre comme domaine, un bien immobilier comme rente, établir des limites par rapport à votre terre, votre propriété et donc finalement à votre biologie, puisque celle-ci est un morceau de terre. Le constat, établir des limites par rapport à votre terre, votre propriété, et donc finalement et logiquement à votre biologie, puisque celle-ci est un morceau de terre. C'est cela qui a été fait à l'encontre de certaines tribus, et c'est cela qui a été fait à mon encontre. Et ce qu'ils ont fait est qu'ils ont chargé à mon encontre de façon assez sophistiquée $1000 en termes de taxes pour chaque paquet de tabac en termes de crédit, afin de me parier à zéro de par le nombre de vues de ma chaîne, afin de totalement la finaliser. Et c'est ainsi qu'ils m'ont mis 3 ans en arrière
par rapport au nombre de vues de ma chaîne. Et c'est pourquoi ma chaîne a pratiquement coulé. Donc voilà un exemple. Et c'est ainsi que les taxes vous poussent lentement à la mort. C'est ainsi que les taxes vous poussent lentement à la mort, car une taxe est constituée et composée d'une certaine force énergétique qui vous affaiblit à petit feu et qui vous amoindrit. Et c'est ainsi que les taxes vous poussent lentement à la mort, car une taxe est constituée et composée d'une certaine force énergétique qui vous affaiblit à petit feu et qui vous amoindrit. Et celle-ci est déduite de votre force de vie. Et c'est donc là la façon la plus sophistiquée et profitable de tuer une personne à petit feu et aussi de générer beaucoup plus de profit. Car lorsque vous tuez une personne à petit feu, la quantité de crédit qui est générée est beaucoup plus facilement récupérable que lorsque la personne meurt d'un coup, car cela produit un boom et l'énergie a tendance à s'éparpiller beaucoup plus rapidement. Mais lorsque la personne meurt lentement, il est plus facile de localiser les points énergétiques qui sont en train de se distribuer. Et dans les supermarchés, vous voyez que la clientèle d'assistance fait usage de lecteurs de code barre afin de vérifier et confirmer un prix. Et ce qui n'est pas dit est que ces trucs sont en fait générés par des superordinateurs et les différents gens que vous voyez sur place ne sont que des machines d'assistance à ces superordinateurs. Et le signal émis par ces lecteurs de code à barre sont repris et interceptés et reçus par ces mêmes superordinateurs. Même truc avec les modalités de passeport et visa. Et les nombres qui nous sont attribués sont en fait générés par ces superordinateurs une fois de plus. Et ces différents nombres ou numéros, qui pour vous sont du n'importe quoi, sont méticuleusement choisis par les superordinateurs afin d'établir des connexions qui donnent accès à nous, des points de connexion donnant accès à nous. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie simplement qu'avec une séquence de numérotation pertinente et correcte, je peux avoir accès à n'importe qui. Et la séquence, la combinaison de ces numéros correspondent à différents formats de comptes en banque qui génèrent du profit à nos dépens. Et c'est ainsi que le crédit est généré via l'association des lettres de nos noms, ajoutées de leurs associations à certaines combinaisons de numérotation spécifiques. Donc rien ne vous appartient vraiment. Votre maison n'est pas à vous, pas plus que votre voiture. Et ceci car nous sommes associés aux modalités de lettrage esclavagiste de la matrice, le capital meurtrier, le lettrage capital. Et le jour que vous abandonnez votre vie de corporation, vous n'avez plus rien, car sans carte de sécurité sociale, vous perdez ces trucs. Et c'est donc votre carte de sécurité sociale qui est prise comme collatérale afin de vous léguer ces trucs et qui est en fait reliée et connectée à votre biologie. Et c'est pourquoi il est dit qu'en mourant, on ne prend rien avec soi au paradis. Mais ceci se limite pour les esclaves, car ce n'est pas forcément le cas pour un souverain. Et vos textes religieux contiennent en eux des programmes de souveraineté codés secrètement. Maintenant, vous êtes donc considéré comme un traître, car vous avez rompu le contrat naturel par lequel vous étiez lié. Et tant que le contrat n'est pas entièrement payé ou rompu, des chamans, au même titre que des banquiers, peuvent venir vous charger au profit de vos visas, compagnies sociales. Eh bien, ces chamans peuvent venir et prendre possession de votre terre à votre insu, à travers la cour et le juge, ou encore via le vaudou. Et lorsque vous consommez des plantes, un vrai chaman digne de ce nom est en mesure de vous traquer, retracer et envoyer des sorts sur vous. Ils sont donc conscients lorsqu'une personne les extorque, à moins que vous ne brisiez le contrat, et là vient et intervient l'enfer à différents niveaux. Il existe une facette spirituelle, une autre mondaine, mais vous devez briser celle spirituelle, car vous avez menti à un certain point. Et le mystère est que ce que nous appelons les péchés, car les gens prennent la notion du péché pour acquis, le mystère est que les péchés sont en fait les commandements. Le mystère est que les péchés sont en fait les commandements, la modalité de régulation énergétique dont la machine utilise afin de nous soutirer de l'énergie, de l'argent et donc du crédit. Et ces lois que vous pensez qui correspondent à du n'importe quoi, eh bien, ces lois correspondent en fait à des lois cosmiques et universelles.